Salut, j'espère que vous vous sentez bien chez vous. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage sur hmm, le 15. C'est le 15 ou le 14? 14 ou 15? Sur le 16 octobre. Sur le 16 octobre. OK? Alors, ici, c'est fou que voilà la main tendue là et la main tendue ici. C'est fou quand même. Et elle est tellement dans la joie, elle est tellement dans ce moment-là de se contempler. Hein. Elle est tellement dans ce moment-là de plénitude, hein, avec elle-même, avec soi, qu'elle ne se rend même pas compte qu'il y a une main qui lui est tendue. Il y a une main qui lui est tendue. Et le 16, qui est dans le 7, qui est un peu plus spirituel, numéro 7, peut-être ici, on essaye de nous dire qu'on doit un peu sortir aussi de nos nuages. Hein? Elle, c'est la même chose. Elle est concentrée sur ce qu'elle a, sur peut-être son abondance. Elle ne se rend même pas compte que quelqu'un veut lui prendre quelque chose dans ces machins aux fruits-là. Mais elle est très pensive. Malgré qu'elle soit dans ce beau jardin, c'est comme si elle n'y était pas. C'est comme si elle ne prêtait plus attention à ce qu'elle avait autour d'elle. Malgré toutes les richesses, malgré tous les fruits, tout le jardin. Alors, c'est assez comment vous vous sentez là en ce moment. C'est comment vous vous sentez en ce moment. Et c'est le cas d'épée, le cas de bâton. Le cas de bâton, c'est souvent, on est dans le cadre, souvent on présente l'enfermement. On est dans cet enfermement, dans ce feu d'enfermement. Et ici, au lieu de rester dans cet enfermement, ou même, peut-être vous devez apprendre à voir au loin, à voir pas seulement les choses qui sont autour de vous, parce que je remarque aussi beaucoup, elles sont concentrées sur ce qu'elles ont là. Qu'elles ne voient même plus ce qu'il y a autour d'elles. Qu'elles ne voient plus ce qu'il y a autour d'elles. Donc ici, puisque je mets sous carte, ici, peut-être on vous demande aussi de, c'est bien beau de se contenter, c'est bien beau de rester fermé dans ce cadre-là où vous êtes mis. C'est bien beau de ce que vous avez construit. Ce que vous avez construit, mais ayez un double visage. Apprenez à voir les choses autrement aussi par rapport à ce que vous avez là en ce moment. Par rapport à ce jardin que vous... Moi, je ne la vois pas heureuse. Hein? Je ne la vois pas... je ne la vois pas... c'est même sur ces cartes-là, vous voyez, je vois une qui sourit et une autre qui ne sourit pas. Une qui ne sourit pas. Et qu'est-ce qu'on essaie de me dire par là?
Ces cartes, en fait, essaient de me faire comprendre que ne vous contentez pas. Ne vous contentez pas. Ou même si vous vous contentez, essayez de voir les choses au loin. Essayez de voir le beau qu'il y a autour de vous. Ne prenez rien pour acquis. Essayez de voir la merveille qu'il y a autour de vous. Puisque vous revenez de là. Ou encore, dans ce passé où vous venez, dans ce monde, dans ce cadre-là où vous venez, vous l'avez perdu. Parce que moi, je ne la vois pas vraiment en joie. Vous l'avez perdu. Donc, peut-être vous essayez de chercher, peut-être vous essayez de tendre vers ça. Vous essayez de retrouver cette joie de vivre là. Cette joie d'être là. Voilà pourquoi vous devez utiliser votre feu. Vous devez utiliser cette marche-là pour arriver à cette merveille. À cette merveille. Je sais pas. En fait, ici, on est en train de me dire que même en ayant beaucoup, même en ayant voici ces fruits-là. Non, c'est cette carte-là, elle me parle. Oh, ça j'ai dit. Le 9. Vous savez que j'ai tiré le 9. En fait, c'est ça que je voyais. Je n'arrive pas à exprimer ça, mais c'est comme si, dans ce bonheur-là, elle se sent enfermée. Malgré toute cette richesse. Parce qu'il y a le 4 et le 4. Elle se sent enfermée malgré tout ça, malgré tout ce bonheur-là. Donc, ici, on vous dit de sortir, de voir au-delà de ce que vous vivez. Et si vous n'aimez pas cette vie-là d'abondance, hein, ou peut-être vous ne vous sentez pas bien dans ce Dieu, à multiples, c'est tellement abondant, c'est tellement vert, sortez de là. Vous avez la force, vous pouvez puiser en vous. Vous pouvez puiser en vous. Voyez les choses autrement, de deux manières, car vous avez l'œil pour voir. Vous avez l'œil pour comprendre ce qui se passe. Et vous pouvez le changer. Vous pouvez sortir de cet engrenage-là, cette prison que peut-être vous avez dit que si j'avais ça, ça me rendrait peut-être bien. Mais maintenant que vous avez la chose, vous ne vous contentez même plus de ce que vous avez. Vous ne vous contentez même plus de ce que vous avez. Et vous ne vous rendez même pas compte que quelqu'un est en train de prendre quelque chose dans votre panier. Vous ne vous rendez pas compte. Donc, votre situation actuelle vous demande de suivre le phare, de suivre la lumière. Est-ce que vous voulez une vie, un paradis que les gens ont créé pour vous? Est-ce que vous voulez un paradis que quelqu'un d'autre a créé pour vous? Ce monde-là, d'où vous venez, que quelqu'un d'autre a créé pour vous? Ou vous voulez créer vous-même votre paradis? Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a créé ce paradis et vous vous sentez enfermé. Parce que la même main, ici, la même main. Donc,
apprenez à voir les choses autrement. Il y a toujours une lueur d'espoir, car vous pouvez vous en sortir, pour sortir de cette cage que quelqu'un d'autre a créée pour vous, ou vous-même vous êtes mis dans cette cage. Ou, voilà. Non, on va prendre ça, comme ça. Je ne sais pas comme ça. Voilà. Vous-même, vous devez concrétiser. Vous devez concrétiser ce que vous voulez voir. Parce que quelqu'un d'autre a concrétisé pour vous. Vous avez le matériel pour le faire. Créez vous-même votre paradis. Pas le paradis que quelqu'un d'autre a fait pour vous. Ok? Alors moi, je vais m'arrêter là. Et prenez soin de vous. Et au revoir.